Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous avez pris l'habitude d'être avec nous. C'est un rendez-vous mensuel, on vous le rappelle. On est chez Carugati Automobile à Plan-les-Ouates. Et là, vous l'avez déjà vu, et bien sûr, ces images, on va parler de 3 demoiselles avec juste derrière, eh bien, on va parler de Fiat et de Ferrari. Et puis juste là-bas au fond, eh bien, se cache, vous la voyez déjà, elle est rouge, elle est bordeaux. C'est une 2 chevaux qui, évidemment, malheureusement, me rappelle mon enfance. On est avec, cette fois-ci, on avait Tiziano la dernière fois pour parler de Bentley, de Rolls-Royce. Cette fois-ci, on va parler eh bien d'autres modèles en compagnie de Fabrizio. Bonjour Fabrizio. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous Fabrizio. Là, on est dans la deuxième partie qu'on peut dire du garage, là, moins visible, d'accord, mais néanmoins bien garni, bien rempli, tout le temps. L'autre fois, on s'en était rendu compte, il y avait comme un petit vide, mais tant mieux, c'est rassurant. Là, on le verra sur nos images qu'on va mettre en story. Entre-temps, ça s'est un petit peu remplumé, si on peut dire, c'est rentré. Oui, on a bien vendu. Après, faut livrer les véhicules et ce qui est assez rare chez nous, c'est qu'on avait un petit peu de place, ce qui est agréable pour travailler. Pour filmer, ouais, pour filmer, pour travailler, très agréable. Mais c'est vrai que on se remplit vite. Donc et puis il faut qu'il y ait du mouvement, de la vie. Voilà, c'est quand on travaille bien, ça fait plaisir. Fabrizio, je me posais la question ce matin, premier jour d'automne, est-ce que déjà, par exemple, on sent un petit frémissement du côté des 4x4, par exemple, parce que la neige approche. Est-ce que là, on sent que, parce que c'est aussi un peu saisonnier, Oui, non, c'est saisonnier. D'habitude, pour les sportifs, c'est plutôt au printemps que les gens achètent pour l'été, pour être prêts pour l'été. Et puis pour l'hiver, les 4x4, effectivement, ça commence maintenant, parce que les gens s'équipent maintenant pour avoir quelque chose pour l'hiver s'ils en ont besoin. Alors, dans la série 4x4, évidemment que c'est pas tout à fait ce qu'il nous faut pour monter à Megève cet hiver. Non, alors nous, on n'est pas lié aux saisons. On n'est pas lié aux saisons, mais voilà, c'est un peu le hasard des voitures qu'on a à disposition. Et puis là, je trouvais sympa de faire une petite famille de Fiat 500 avec une pour chaque occasion. 3 demoiselles très différentes du reste. Franchement, aujourd'hui, ce garage, il est tout le temps parfait, nickel, bien agencé. Mais alors aujourd'hui, on se croirait un peu dans un petit salon de l'auto. Oui, alors on a fait un tout petit peu de mise en place parce qu'on a un événement privé en fin de journée. En extérieur, on va faire un peu fumer des cigares et autres, et puis je trouvais sympa de faire une petite mise en place salon de l'auto. Alors pour les bouger, pour travailler, c'est moins pratique, mais pour présenter, c'est très joli. Alors celle-ci, évidemment, je le disais avec la 2 chevaux, mais c'est pareil pour celle-ci. Toi et mon ami Alan qui est à la caméra, vous n'avez pas eu l'occasion dans votre jeunesse de voir évidemment rouler toutes ces petites Fiat comme ça au centre-ville. Moi, ça me rappelle complètement mon enfance, ça me rajeunit pas du tout, du reste, merci. Particularité, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça, c'est vraiment la classique. Celle-ci, c'est le modèle forcément d'été. Oui, alors, là, on a une commerciale. Alors là, évidemment, alors ça, c'est la coupée, la jolie, vraiment la voiture de plage pour Saint-Tropez, pour aller au marché, pour quand il fait beau, parce que voilà, sympa, même si elle a une petite capote, c'est plus sympa de la rouler cheveux au vent comme ça. Et après, on a la 500 coupée normale. Ça, c'est une L, donc une version un peu plus luxueuse avec les renforts chromés de pare-choc, l'intérieur qui était un peu mieux fini, le tableau de bord, les compteurs. Donc c'est une évolution, parce qu'il y a pas mal d'évolution dans la Fiat 500, et ça c'est plutôt fin 60, début 70 qu'ils ont fait les L. Fabrizio, il y a évidemment les Porschistes, les Ferraristes, ça c'est des clubs, c'est des gens passionnés. Il y a des Fiatistes. Oui, il y en a. Et c'est vrai que pendant longtemps, vu que c'était quand même des productions de masse, les Fiat, pendant longtemps ça valait rien. Et puis, il y en a certains qui ont commencé à les restaurer, à les faire belles, et les prix sont remontés. Ça une belle comme ça, on est quand même dans les 15 000 francs, donc c'est le prix d'une Smart d'occasion maintenant, suivant les kilomètres. Et quand elles sont en bel état, ça vaut un peu de sous. Au niveau taille, on se rend pas compte, c'est encore plus petit qu'une Smart ou pas? Non, c'est un peu pareil. Ça doit être un peu pareil, peut-être légèrement plus longue quand même la 500,
mais je pense que ça dépend aussi de quelle génération de Smart. Mais c'est vraiment tout petit. Et ce qu'il y a de sympa, je vais pas le faire là, mais on peut très bien rentrer par l'avant ou par l'arrière dans une place assez serrée, et puis après la finir à la main en soulevant l'avant, et puis en la tournant dans la place. Si on est deux personnes, voire une costaud, ça, on arrive à la soulever. Bon, on va pas forcément pour autant la prévoir pour Marc Rosset, enfin bien que, hein, je sais pas si avec 2 mètres on arrive à rentrer dans ce modèle. Peut-être plus à l'aise. Alors celle-ci, on va préciser, parce que si quelqu'un s'excite devant son ordinateur ou son iPhone, elle est vendue. Alors la bleue est déjà vendue, donc faut pas vous exciter, même c'est la deuxième qu'on vend cette année, donc de temps en temps on en a. Mais donc voilà, on a celle de plage, celle de ville traditionnelle et le petit break pour les restaurateurs ou pour les petites familles, pour voilà, faire les courses. Et ramener quelques caisses de vin après les caves ouvertes. Voilà. Donc, j'aurais presque pu, mais c'est un peu tard, la prendre pour mettre mon chien derrière. Mais c'est exactement, vrai que, on peut rabattre la banquette et tout, et puis on a une petite. C'est un shooting break. Ouais, voilà. C'est très sympa. Bon, alors et c'est cabrio. Il y a cabrio. Ah, oui, il y a un grand toit ouvrant. Ouais, donc on peut un peu profiter. Et l'autre aussi, hein, oui, la petite a aussi l'ouvrir aussi. C'est quand même des options. Prendre un coup de soleil sur le crâne en plein été, il y a tout ce qu'il faut. On va passer là, on va changer évidemment. Là, on va rentrer dans le jaune. Voilà, en restant un peu dans les mêmes années, fin des années 60, début des années 70, on monte un peu en gamme. Donc là, on avait toutes les Fiat. Ensuite, on a la Fiat Dino, qui est un peu un entre-deux entre la Fiat et la Ferrari. Ouais, elle a, voilà, qui est en fait c'est 2 voitures qui, en plus d'être des dinos, ont le point commun d'avoir le même moteur en fait. Elles ont les deux un V6 Dino du nom du fils d'Enzo Ferrari. Il avait participé à la conception des premiers moteurs Dino, donc c'est pour ça que son père Enzo, quand son fils est décédé, a donné le nom Dino au moteur V6 Dino Ferrari. Et voilà, deux configurations différentes. Celle-là, évidemment, un peu plus confortable, un peu plus cruising. Oui, alors à rouler, par exemple. Voilà. Ah oui, c'est toi qui les connais, tu as déjà roulé. C'est quoi les deux sont hyper agréables à rouler et très faciles. La boîte est douce. Pour des anciennes, c'est la direction, c'est très agréable. Après, évidemment, la Ferrari Dino, on est plus bas. C'est plus un petit sport proto. Mais sinon, la mécanique, on a le même style de bruit, les mêmes performances en gros, sauf ça c'est plus un cabrio un peu plus confort. Et ça c'est des modèles qu'on retrouve ou c'est vraiment unique, c'est un truc qui... Non, ça reste de la collection de la voiture historique ou on en retrouve? C'est... Étonnamment, alors la Fiat Dino, je vérifie juste pour pas vous dire de bêtises, la Fiat Dino est plus rare que la Ferrari Dino en 2,4 litres, avec ce moteur 2,4 litres qui est le plus puissant des moteurs Dino de ces années-là. Ça, il y a 420 exemplaires seulement de la Fiat Dino, et la Dino de 46 GTS, si je ne fais pas d'erreur, il y en a 2000. 2000 et des poussières. Okay. Voilà, mais évidemment la Fiat Dino vaut beaucoup plus. La Ferrari. La Ferrari Dino vaut beaucoup plus. Et c'est vraiment, nous, autant aussi bien mon père que moi, c'est un de nos modèles favoris chez Ferrari. La Ferrari Dino, c'est une ligne vraiment magnifique. Ils avaient sorti ça un petit peu pour avoir une voiture pour concurrencer Porsche sans faire des V12. Et ça, c'est vraiment une super voiture et on en voit moins que des 911. Après, c'est une question de goût, mais voilà. Alors, on voit que le prix est sur demande. Il suffit de vous appeler, évidemment, et puis comme ça, on est au courant sur tous les prix. Ça vaut le double de la Fiat Dino, voilà, qui vaut déjà assez cher. Alors on va continuer. Je crois que là, on a fait déjà un petit tour d'horizon correct. On a ce modèle de chevaux, rien à voir, hein. On saute un petit peu du coq à l'âne ce matin, mais enfin ça aussi, ça rappelle légèrement mon enfance, on en voyait beaucoup. Ça, c'est devenu aussi pièce de collection, voiture déjà historique ou non? Oui. Les 2 chevaux, c'est des voitures qui... Je sais pas combien ça valait neuf, mais je pense que le prix d'une maintenant, une belle, ça vaut
peut-être plus que ce que ça valait quand elles étaient neuves. Et il y a de la demande, évidemment. Il y a beaucoup de clubs et de passionnés de chevaux, beaucoup en France, mais partout ailleurs. Et puis c'est une voiture qui rappelle beaucoup de souvenirs. D'ailleurs, je pensais peut-être te la vendre avant la fin de l'émission pour te rappeler ta jeunesse. Oui, alors moi c'est juste la couleur. Hein. Je suis pas un fan de la couleur, mais si tu as la même, par exemple, en noir. C'est vrai que le noir c'est plus rare pour les 2 chevaux. Je suis peut-être preneur. Mais moi, en parenthèse, et comme ça on va terminer là-dessus, je compte fortement gagner par contre la Ferrari. La Ferrari, bien sûr, parce que là on est quelques-uns. On peut toujours évidemment, j'allais dire jouer, hein, mais on parle de coupe ceinture, hein, donc on est d'accord avec un tirage au sort qui aura lieu en octobre. J'espère qu'on sera du reste peut-être là pour vivre l'événement en direct, ça peut être amusant. Alors normalement le tirage devait avoir lieu là ce fin de mois de septembre. Il y a un tout petit peu de retard, donc ce sera octobre. Mais tant que le tirage n'a pas eu lieu, là on peut encore prendre un ticket ou 2 si on veut tenter sa chance. Et ça va se jouer entre 170 et 200 participants. J'ai pas le dernier chiffre. Je crois que c'est à peu près ça. Mais j'avais 200 en tête. Donc en plus comparé à ce qui était prévu au début, on a beaucoup plus de chances de le gagner. Voilà. Et tout ça évidemment sera sous les yeux attentifs de Maître Pantet. J'espère en tout cas pas forcément gagner en direct cette Ferrari, parce que là ça nous poserait quelques problèmes par rapport évidemment à l'issue forcément Mais ce sera un tirage au sort de ce gain. Ça va être un tirage au sort intègre. Je prie pour ne pas la gagner, si tu vois ce que je veux dire. Je pense que ce serait mieux. Je préfère cette 2 chevaux finalement. Merci beaucoup en tout cas Fabrizio d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain peut-être pour justement ce tirage au sort de cette Ferrari. En attendant, portez-vous bien. À bientôt. Ciao.